Vous êtes là, tranquille, dans votre journée. Et sans prévenir, une larme coule. Aucune raison. Pas de drame. Pas même une chanson triste en fond. Et pourtant, c'est là. Ça monte. Ça coule. Et cette question qui arrive tout de suite. Mais pourquoi je pleure? Si vous vous l'êtes déjà posée, je vous rassure, non, vous n'êtes pas seul. Et surtout, non, ces larmes ne sont jamais vraiment sans raison. Et justement, les larmes comme purification, et si votre âme se libérait? On parle souvent de vidage émotionnel, mais parfois c'est un vrai nettoyage énergétique. Comme si une vieille énergie stagnante trouvait enfin la sortie. Vous avez déjà ressenti ça après avoir pleuré sans raison? Ce moment étrange de calme. Cette sensation d'avoir laissé un poids derrière soi. Ce n'est pas une impression. C'est une vraie libération. Dans certaines traditions, on dit que ces larmes évacuent ce qui ne vous appartient même pas forcément. Des émotions collectées, absorbées, portées malgré vous. Et souvent, elles arrivent quand quelque chose en vous est en train de se transformer. Pas un effondrement. Plutôt un réajustement. Un réalignement silencieux. Il y a d'ailleurs un autre type de larmes, plus difficile à nommer, mais qu'on reconnaît tout de suite quand elles arrivent. Larmes de transition, quand l'âme dit enfin oui. Ces larmes-là ne sont pas liées à une peine, ni à une blessure. Elles surgissent quand vous lâchez enfin quelque chose, quand une barrière cède, quand un combat intérieur prend fin. Vous avez résisté, nié, évité. Et soudain, vous acceptez. Votre être intérieur dit « C'est bon, tu peux relâcher maintenant ». Et c'est ce relâchement qui fait monter les larmes. Pas de tristesse, juste une paix inattendue. Et parfois, ces larmes apparaissent au moment précis où vous êtes en train de réfléchir à une décision, à une direction à prendre, à une situation que vous n'arrivez pas à trancher. Larmes est signe de l'univers, un message caché? Elles montent sans prévenir, alors qu'il n'y a rien de dramatique en face de vous. Et pourtant, quelque chose vous traverse, comme un signal doux, mais puissant. Ces larmes-là, ce ne sont pas des larmes de souffrance. Ce sont des larmes de confirmation. Une forme de réponse subtile à une question que vous ne savez même pas comment formuler. Vous doutez d'une relation? D'un choix professionnel? D'un changement à faire dans votre vie? Et là, sans que vous sachiez pourquoi, vous pleurez. Pas de panique. Votre corps vient simplement de vous dire « Oui, tu sais déjà ce que tu dois faire ». Mais il y a aussi ces moments plus mystérieux encore, où les larmes arrivent dans des lieux, des ambiances, des rencontres, sans lien avec une émotion consciente. Une présence spirituelle qui se manifeste. Vous êtes dans un endroit chargé. Une vieille église, une maison, un lieu qui a une mémoire. Et sans prévenir, l'émotion monte. Ou alors, vous croisez une personne, et sans rien de particulier, quelque chose vous serre la gorge. Dans certaines traditions, on parle d'une présence bienveillante. Un guide, un défunt, une énergie douce qui s'approche, et que votre corps reconnaît avant votre tête. Les témoignages sont nombreux. Ces frissons, ces vagues de tristesse douce, comme si quelqu'un qu'on ne voit pas était là, à vos côtés. Si ça vous arrive, ne fuyez pas cette émotion. Prenez un instant. Écoutez. Parfois, ces larmes sont la seule manière qu'a l'invisible de vous dire « Je suis là ». Et puis il y a ces moments de rupture silencieuse, quand quelque chose en vous cède sans bruit. Alignement et lâcher prise, quand l'âme dit enfin oui. Vous avez résisté longtemps à un choix, à une vérité, à un départ. Et puis, sans prévenir, ça s'ouvre. Ces larmes-là ne sont pas là pour vous faire flancher. Elles viennent sacrer le moment où vous ne luttez plus, où vous accueillez, où vous dites enfin « Ok, j'y vais ». Ce sont des larmes d'alignement, des larmes qui disent « Ça y est, je suis prête ». Alors maintenant, on en fait quoi de ces larmes? Que faire lorsqu'on pleure sans raison? Déjà, arrêtez de chercher une explication immédiate. Ce n'est pas le moment. Laissez venir.
Laissez couler. Le sens viendra après, toujours. Ensuite, quand ça redescend, observez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous vous sentez plus léger, soulagé ou épuisé, comme si vous aviez couru un marathon intérieur? Ce ressenti-là est un indice. Il parle souvent plus clair que les mots. Et puis, posez-vous une vraie question. Est-ce que je suis en période de transition? Un deuil, un choix difficile, un changement intérieur. Même discret, ça compte. Et si ces larmes reviennent souvent, notez-les. Pas pour les contrôler, mais pour voir un schéma se dessiner. Toujours le soir? Toujours après avoir vu quelqu'un? Votre corps laisse des traces. Il a une logique. Suivez-la. Et surtout, acceptez-les. Les larmes, ce n'est pas un bug. C'est une libération. On nous a appris que pleurer, c'est être faible. Mais en réalité, pleurer sans raison, c'est juste être en train de guérir quelque chose. Alors, la prochaine fois, ne vous dites pas « je suis trop sensible ». Dites-vous « mon corps sait ce dont j'ai besoin » et il me le donne.